La première chose à dire sur la COP21 quand même, c'est que c'est la première fois qu'une conférence des parties, ça veut dire conférence des parties, hein, COP, c'est la première fois qu'il y a 195 pays qui viennent. Il n'y a jamais eu autant de pays à se réunir dans le cadre de la COP21. Et ce qui est attendu, et ce sur quoi travaille l'ensemble des pays, on le sait peu, hein, depuis 2011, c'est d'arriver à un accord chiffré, contraignant et différencié. Mis en œuvre par les différents pays qui vont y participer, ce serait d'atteindre le scénario du 2 degrés de réchauffement, alors qu'aujourd'hui on est sur la pente du 4 à 6 degrés de réchauffement à l'échelle de 2100. Alors quand on parle de 2 degrés, de 4 à 6 degrés, c'est par rapport à 1850. On a déjà augmenté de 0,85 degrés. Donc si on veut atteindre les 2 degrés seulement, le scénario qu'on va appeler le scénario sobre, eh bien il faut ne plus augmenter la température que d'1,15 degré. Alors qu'aujourd'hui on est sur une pente très accélérée d'aller plutôt vers les 4 à 6 degrés, ce qui est très important. Quand on dit un accord différencié, ça c'est très important parce que lorsqu'on le regarde, les secteurs économiques émetteurs de gaz à effet de serre dans les différents pays du monde, ils sont très très différents. Si vous prenez la France, c'est essentiellement les transports, l'habitat, le tertiaire, et l'industrie et l'agriculture qui sont à peu près à part égale. Quand on prend le Brésil, c'est 85% qui est dû à l'agriculture. Donc on ne peut pas demander, et quelques pourcents seulement à l'habitat. Évidemment, il n'y a pas de chauffage, pas encore beaucoup de climatisation. Donc on ne peut pas demander au Brésil et à la France d'agir sur les mêmes leviers. Bien sûr. Donc un gouvernement brésilien qui arriverait en disant je vais réduire sur l'habitat, il ne serait pas très crédible, puisqu'il y a quelques pourcents seulement de ces émissions qui sont liées à l'habitat. Il faut qu'il fasse un gros effort, moins de déforestation, pas remplacer ça par des agricultures et maîtrise de gaz à effet de serre. Pour la France, il y a un effort monstrueux à faire sur les transports, vraiment extrêmement important. Voilà. Et bon, évidemment, sur tous les autres secteurs, habitat aussi, isolation des habitants, en particulier dans le nord de la France, c'est très très important. Mais typiquement, différencier, c'est vrai aussi chez nous. Hein. En Bretagne, 45% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. C'est ni l'habitat, ni le transport. Donc voilà, c'est selon les régions de France aussi, on va avoir des choses différenciées à faire. Sensibiliser le public au changement climatique, c'est une question fondamentale parce qu'on ne peut pas tout attendre des gouvernants, on ne peut pas tout attendre des collectivités territoriales, de la mairie, etc. Il faut aussi se prendre en main les uns et les autres. Donc c'est important que les gens prennent conscience que chacun peut faire quelque chose à son échelle. Et ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, mais le jeu est collectif, il est vraiment collectif. La méthode de sensibilisation, bon, il y a évidemment les médias, elles sont plutôt, on s'aperçoit dans les derniers mois qu'elles jouent un rôle important. Et puis, il y a des opérations de médiation scientifique comme celle qu'on vient de mener. Hein, tout le mois d'octobre, hein, du 6 au 25 octobre, on a tourné en France avec une exposition nomade à bord d'un train, le train du climat, et on était en moyenne 12 chercheurs à bord à rencontrer le public et à venir raconter à la fois comment on avait compris que le climat variait depuis toujours naturellement, quel a été le rôle de l'homme depuis 200 ans, depuis le développement de l'ère industrielle, quels sont les enjeux si on ne fait rien, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête si on ne fait rien, si on ne change pas de mode de vie, et de discuter des solutions. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a amené aux gens une parole directe du scientifique. Ils ont été extrêmement touchés par ça. Donc, évidemment, on invite tous nos collègues chercheurs à en parler, à faire cet effort-là. Il est important, mais tout ne passera pas par ça, parce qu'on n'est pas assez nombreux, tout simplement. Et donc le relais médiatique est important, le relais des journalistes scientifiques formés est important, et un relais extrêmement important, c'est la formation des élus. Les élus, on a pu le constater dans notre Tour de France, tous les jours à 11 h, on faisait une inauguration dédiée aux élus des villes que l'on rencontrait. On a traversé 19 villes, 13 régions, on a quand même vu beaucoup de monde, on a vu 23 000 personnes. On se rendait compte, et certains nous le disaient clairement, ils nous disaient il y a une semaine j'ai parlé du réchauffement climatique à un journaliste, aujourd'hui je parlerai complètement différemment après vous avoir vu. Donc la formation des élus est extrêmement importante. Les Français sont de plus en plus sensibles à la question de l'évolution et du dérèglement climatique. Mais ils mettent encore, et on les comprend,
le chômage en première ligne et l'économie en première ligne. Ce qui est important de faire comprendre, c'est que cette transition est aussi créatrice d'emplois et qu'il va y avoir une transformation, une transition des emplois aussi. D'abord, les compétences que les gens ont sont réutilisables dans d'autres domaines et qu'il y a un travail à faire. Alors là, ce travail, il est à la charge, entre autres, des collectivités, mais il est à la charge aussi, là encore, des individus sur le territoire ici, qu'il y a déjà des initiatives, mais il faut que les gens aient conscience que ce ne sera pas un choix bientôt. Et donc, c'est important, non pas de se dire je vais me retrouver au chômage si je travaille dans tel ou tel secteur, mais de se dire quelles compétences j'ai et comment je peux, dans un nouveau mode de développement économique, trouver ma place là-dedans. Et ça serait dommage dans un pays où le niveau d'éducation est aussi élevé que celui de la France, que les gens ne soient pas capables de se dire j'ai un bagage, comment je peux me réadapter, le transformer. Enfin, mais bon, il faut sortir un petit peu peut-être du confort dans lequel on s'est installé et en avoir réellement conscience que c'est nécessaire de le faire et que tout ne viendra pas d'en haut.